Bienvenue à chacun, chacune, encore une fois. Et comme vous le savez peut-être, on est dans une thématique sur les fondamentaux avec une lecture de l'Épître aux Romains. Et donc le week-end passé, lors de le week-end de paroisse, on a pu un peu explorer, c'était les chapitres 3 à 6. Et donc on a passé un très très bon week-end. Donc pour ceux qui n'étaient pas là au week-end de paroisse? Ouais, ça fait quand même OK. Donc je vais un peu vous résumer en quelques lignes. Malheureusement, ça n'a pas été enregistré. Mais pour que vous compreniez aussi dans quel endroit, enfin, vers où on se dirige ce matin. Donc pour résumer brièvement, dans Romains 3, la Bible dit que tous ont péché, que tous sont privés de la gloire de Dieu. Et donc Thierry nous a conduit dans un temps de révélation par rapport à ça, qui dit aussi que la loi, donc la loi de Moïse, révèle le péché, mais ne sauve pas. Ce n'est pas la loi qui sauve, mais la loi permet de mettre en évidence le péché. Ensuite, dans Romains 4, il y avait toute cette analogie avec Abraham, où il est dit qu'Abraham eut confiance en Dieu et cela lui fut imputé comme justice. Et donc c'était une démonstration de comment la foi précède la loi et que c'est par la foi que nous sommes sauvés. Ce n'est pas par les œuvres ou par le fait de respecter la loi, mais c'est réellement par la foi en Jésus-Christ. Ensuite, dans Romains 5, il y avait toute cette exposé par rapport au péché, que le péché est entré par un seul homme, Adam, lors de la chute, et dans le paradoxe, par un seul homme, Christ, la grâce est venue. Donc le péché a été crucifié, n'est-ce pas? Jésus-Christ a vaincu la mort, il a vaincu le péché, Fils de Dieu. Et Daniela, dimanche matin, dans Romains 6, elle nous a posé une question assez intéressante. Elle a commencé son message en demandant « Es-tu mort ?» C'est particulier, mais quand elle posait cette question, c'était « Es-tu mort à la loi? Es-tu mort au péché ?» Et donc nous savons que oui, nous sommes morts à la loi, nous sommes morts au péché, parce que nous sommes morts avec Christ, n'est-ce pas? Lui qui a tout pris à la croix, nous sommes morts et ressuscités avec lui. Donc nous sommes libérés de la condamnation du péché qui pesait sur nous. Amen. Et donc aujourd'hui, on bascule dans Romains 7. Et donc Paul ici nous conduit avec un constat particulier où il dit que même si nous sommes sauvés, nous expérimentons encore un combat intérieur. Donc il veut montrer la tension entre la chair et l'esprit, la lutte intérieure que tous les chrétiens vivent au quotidien et comment la croix, l'œuvre de la croix, est la clé de cette victoire. Et c'est ce qu'on va essayer un peu d'explorer ce matin. Je ne vais pas faire très long, mais on va aller vraiment essayer d'aller à l'essentiel. Et pour commencer, je vais demander à Antonio de nous lire donc, Romains 7, les versets 1 à 6. Si vous arrivez à lire, désolé. Ignorez-vous, frères et sœurs, je parle ici à des gens qui connaissent la loi, que la loi n'exerce son pouvoir sur l'homme qu'aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si son mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à lui. Si donc elle devient la femme d'un autre homme, du vivant de son mari, elle sera considérée comme adultère. Mais si son mari meurt, elle est libérée de cette loi, de sorte qu'elle n'est pas adultère en devenant la femme d'un autre. De même, mes frères et sœurs, vous aussi vous avez été mis à mort par rapport à la loi, à travers le corps de Christ pour appartenir à un autre, à celui qui est ressuscité, afin que nous portions des fruits pour Dieu. En effet, lorsque nous étions livrés à notre nature propre, les passions pécheresses éveillées par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant, nous avons été libérés de la loi, car nous sommes morts à ce qui nous retenait prisonniers, de sorte que nous servons sous le régime nouveau de l'esprit et non sous le régime périmé de la loi écrite. Amen. Donc là, il fait un peu un résumé de tout ce qui a été dit jusqu'à présent, et il finit par nous faire comprendre qu'en Christ, nous sommes morts vis-à-vis du lien qui nous attachait à la loi. Et donc il part de l'idée que la loi a une autorité sur l'homme tant qu'il est vivant. Avec cet exemple du mariage, le mariage qui est une alliance, donc un homme et une femme, quand ils se marient, font alliance, ils sont liés. Et donc cette illustration est aussi à
aide à comprendre quel est le lien qui nous rattachait à la loi, que la loi était une alliance que Dieu a fait avec son peuple, qu'on puisse respecter, etc. Mais on ne peut pas avoir deux alliances. On ne peut pas être attaché à la loi et attaché à l'esprit. Si on est attaché à la loi, on est soumis à devoir accomplir la loi, mais aussi soumis aux conséquences de ne pas accomplir la loi. D'où la condamnation, n'est-ce pas? Et donc on ne peut pas vivre par l'esprit qui nous libère et en même temps être condamné par la servitude qu'implique la loi. Du coup, il y a un choix à faire. Et ce choix, beaucoup de nous l'avons fait, c'est de suivre Jésus-Christ et donc d'être libérés de cette loi et libérés de la condamnation qui pesait sur nous. Je ne sais pas si les gens font du droit ou sont avocats ici. Peut-être, oui, non, vous connaissez un peu. Un des principes juridiques qui est un peu universel, c'est de dire que nul n'est censé ignorer la loi. N'est-ce pas? Si moi, en Suisse, peut-être que je connais certains principes de la loi, mais si je vais à l'étranger et que je commets un délit qui n'est peut-être pas condamné dans ce pays-là, ce n'est pas parce que je ne connais pas cette loi que je ne peux pas être condamné. Donc le principe de dire « nul n'est censé ignorer la loi », ça veut dire que tu n'as aucune excuse. Que si tu commets un délit, parce qu'il y a une loi, que tu la connaisses ou pas, si tu enfreins cette loi, tu seras condamné de toute manière. Et dans le verset 5, il dit « Lorsque nous étions livrés à notre nature propre, les passions pécheresses éveillées par la loi agissaient dans nos membres. » Et je me suis souvenu que, je ne sais pas si vous avez vu, sur les réseaux sociaux, il y avait une sorte de mode qui a traîné pendant un certain temps, où des parents s'amusaient avec leurs enfants, donc ils les prenaient, ils les mettaient devant une table avec plein de bonbons, et ils leur disaient « Je reviens dans 5 minutes. Tu ne touches pas le bonbon. Si tu touches, c'est pas bien. Mais quand je reviendrai, tu pourras toucher à ce bonbon. » Et donc, ils mettaient une caméra pour voir si l'enfant respectait vraiment ce qui avait été dit. Et donc, ils partaient, puis on voyait les enfants lutter à l'intérieur, en disant, voilà, certains qui disaient, attends, maman revient, tu vas pouvoir manger. Il y avait la lutte intérieure, est-ce que je mange, est-ce que je ne mange pas, comment je fais? Et donc, cette illustration nous montre bien que dès qu'on dit à quelqu'un, n'y touche pas, ça éveille bizarrement en lui l'envie de toucher. Alors qu'avant, il n'était peut-être pas dans une envie de faire ce qu'il était interdit, le fait d'avoir nommé l'interdit éveille l'envie d'enfreindre la loi au-dedans de nous. Et c'est exactement ce qui se passe aussi avec la loi. Quand on dit que la loi met en évidence le péché, c'est que si une loi dit « tu ne tues pas », peut-être que personne, à la base, aurait la pensée même de tuer. Mais le simple fait de dire « ne tue pas », certains vont avoir l'envie de meurtre naître dans leur cœur. Et ce n'est pas juste un désir qui va apparaître, c'est qu'il est déjà là, mais il est mis en évidence. Et à cause de la loi, ce crime se voit du coup condamné. Donc quand on dit être mort à la loi, c'est être libéré d'un ancien régime. Dans le verset, il dit la loi périmée. C'est fort comme terme. Quelque chose de périmé, c'est pourri, n'est-ce pas? En d'autres versions, on parle du terme vieux, d'une vieille loi, donc quelque chose qui est dépassé, qui n'est plus d'actualité, qui est passé de date et surtout qui n'a plus d'autorité, n'est-ce pas? Donc désormais, on n'est plus sous un système de devoir, mais sous un nouveau régime, celui de l'esprit. Donc quand tu deviens chrétien, quand tu donnes ta vie à Christ, tu es rempli de l'esprit, et donc par l'esprit, tu es aussi rendu capable de pouvoir quelque part accomplir la loi, qui est d'aimer Dieu, d'aimer son prochain, n'est-ce pas? On connaît ce commandement premier, mais on n'est plus soumis à tous les dictats qu'impliquait la loi. Donc Paul ouvre ici un principe assez fort, il dit que la loi n'est pas mauvaise, mais elle révèle ce qu'il y a en nous. Elle peut rester mauvaise si on est soumis à son autorité, si elle implique que nous sommes condamnés, mais en réalité, elle révèle, comme on l'a dit, ce qu'il y a en nous, et cette loi, le seul qui a pu l'accomplir, c'est Jésus. Amen. Et c'est grâce à lui qu'on n'y est plus soumis. Gloire à Dieu. Alors comment on fait avec cette lutte intérieure, n'est-ce pas? Il y a toujours cette lutte qu'on a en nous, cette nouvelle loi aussi que Paul décrit. Et là, il la détaille un peu dans les versets 13 à 20, que je vais inviter Antonio à lire maintenant. Nous savons, en effet, que la loi est spirituelle. Mais moi, je suis marqué par ma nature vendue au péché. Je ne comprends pas ce que je fais. Je ne fais pas ce que je veux et je fais ce que je déteste. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. En réalité, ce n'est plus
ce n'est plus moi qui agis ainsi, mais le péché qui habite en moi. En effet, je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma nature propre. J'ai la volonté de faire le bien, mais je ne parviens pas à l'accomplir. En effet, je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais au contraire le mal que je ne veux pas. Or, si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais le péché qui habite en moi. Alors là, Paul expose bien justement cette lutte. Il rappelle et puis précise que la loi, en fait, elle agit comme un miroir. Comme on a dit, elle révèle le péché qui est en nous, elle révèle les failles, mais elle n'apporte pas forcément de solution, n'est-ce pas? Et quand j'étais beaucoup plus jeune, donc chez moi je vivais avec toute ma fratrie et mes frères et sœurs, un jour on devait recevoir des amis de la famille et la personne venait avec une jeune fille et cette jeune fille avait un prénom assez particulier. Elle s'appelle, je crois qu'elle est toujours en vie, elle s'appelle Bobette. Ok ? Il faut savoir que Bobette, c'est un nom francophone, n'est-ce pas? C'est un vrai prénom. Mais, comme vous le savez, en tout cas en Suisse, surtout dans le canton de Vaud, Bobette est une insulte. On insulte une personne d'être un bobet ou une bobette pour dire qu'il est idiot. Mais en réalité, c'est un prénom francophone qui veut dire gloire éclatante, n'est-ce pas? Donc c'est un très beau prénom qui a une belle signification. Mais bon, voilà, on est en Suisse, donc ça a une autre signification. Et donc Bobette, pour moi, ce n'était pas un langage que j'utilisais au quotidien, c'est quand même une vieille insulte. Hein, quand on parle de Bobette, ce n'est pas quelque chose de très moderne, n'est-ce pas? Et puis, avant que ces personnes arrivent à la maison, mes parents nous ont convoqués. On dit, écoutez, il y a quelqu'un qui vient à la maison, voilà son prénom, je ne veux pas entendre que vous vous insultez avec ce nom-là. Faites attention, n'est-ce pas? Okay. Du coup, moi, je me suis concentrée, que je me suis dit, mais c'est terrible quand même. Elle a quand même un prénom lourd à porter, en tout cas dans notre contexte, dont je ne veux surtout pas la mettre mal à l'aise, n'est-ce pas? Ce serait terrible. Du coup, je me suis tellement concentrée. Et donc, elle est arrivée, on a pu jouer ensemble, etc. On a passé l'après-midi. Et à un moment donné, je ne sais plus, je me suis pris la tête avec mon frère ou ma sœur. Qu'est-ce qui est sorti de ma bouche? Voilà. Une insulte que je n'avais jamais prononcée de ma vie. Mais la pression de ne pas avoir à le dire m'a fait le dire quand même. N'est-ce pas? C'est terrible, hein? Et c'est exactement ça. Ce que je ne voulais pas faire, je l'ai fait. Ce qui n'était même pas dans ma tête, le fait qu'on m'ait donné cette indication, m'a quand même poussé à le faire. Ça vous est déjà arrivé? Vous dites non, je ne ferai jamais ça. Et un jour, bam, ça tombe. La nature humaine, un mystère. Antonio, est-ce que tu peux lire les versets 21 à 24 pour aller plus en profondeur? Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? C'est exactement le sentiment que j'avais quand ce mot est sorti de ma bouche. Misérable que je suis. Qui me délivrera du corps de cette mort? Donc, je le répète encore, la loi éveille la conscience du mal. Et c'est quelque chose d'universel, hein, on est tous confrontés à ça. L'expérience humaine veut que je ne fais pas le bien que je veux, mais le mal que je hais. Même si je ne veux pas mentir, je ne veux pas être dans la rancœur, je ne veux pas ne pas aimer les gens, je ne veux pas être quelqu'un de mauvais, malgré nous, souvent, on manifeste ces choses-là. Et ce qui est intéressant, c'est que Paul, ici, il parle au présent. Il ne dit pas « j'étais ». Il dit « voilà, je fais ce que je ne veux pas ». Donc, en fait, il expose la nature même du chrétien. On se dit « mais si tu es chrétien, tu ne pourras plus jamais faire de mal, tu ne vas plus jamais pécher ». Mais on est quand même confronté à une nature où on est quand même aussi, on est poussé aussi par le désir de la chair. Et c'est là que la lutte se joue. La chair, donc, qui est la nature humaine marquée par le péché, ce n'est pas la chair physique, hein, il y a deux termes dans la Bible pour la chair, il y a la chair au niveau du corps, mais il y a la chair, c'est la partie de notre être qui tend à vouloir accomplir nos propres désirs et qui est marquée par le péché. Et en tant que chrétien, on a l'esprit de Dieu qui nous renouvelle et qui nous donne des désirs qui sont conformes à ceux de Dieu, n'est-ce pas? Et c'est ce qui se passe lorsqu'on est de nouveau, on est rempli de l'esprit et on a des désirs nouveaux.
Je ne sais pas comment ça s'est passé quand vous avez donné votre vie au Seigneur. Il y a des choses que vous ne faites plus, ou pour lesquelles vous avez un profond dégoût. Vous dites, mais comment j'ai pu vivre comme ça jusqu'à là? Maintenant, ma vie a changé, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui a renouvelé en vous des désirs nouveaux conformes à sa volonté. Et donc, entre la chair et l'esprit, des fois, il y a une lutte. Et cette lutte, c'est ce que expose ici Paul. Si on prend des exemples concrets, typiquement, cette jeune femme, Bobette, heureusement qu'elle n'a pas mal réagi, mais elle aurait pu aussi, elle, dans sa chair, répondre, se sentir insultée de voir qu'on utilise son prénom comme insulte. Ça aussi, c'est tentant. Quand quelqu'un te parle mal, tu as envie de lui répondre salement, que tu ressens un sentiment d'injustice et que tu veux agir presque à la place de Dieu. Quand quelqu'un te blesse, n'est-ce pas, et que tu rumines au fond de toi les blessures qu'on t'a infligées. Des fois, il y a des personnes pendant des dizaines, vingtaines, trentaines d'années, on développe de la rancœur. Donc c'est normal d'avoir un sentiment peut-être d'injustice si on t'a vraiment fait du mal. Mais comment entretiens-tu ce sentiment? Parce que ce sentiment peut amener très loin. Des gens ont été amenés jusqu'au meurtre par désir de vengeance, de réparer une injustice qu'ils considèrent ne pas avoir été réglée. Donc ça peut aller très loin, n'est-ce pas? Dans la vie chrétienne, dans la discipline, disons, d'un chrétien, il y a la prière, il y a le jeûne, la communion fraternelle, il y a plein de fondamentaux. Et même quand on veut prier, des fois, on se sent distrait. Tu veux t'asseoir dans ta chambre, prendre un temps de prière ou lire la Bible, et d'un coup, tu es assailli par une multitude de pensées, tu n'arrives pas à te concentrer, parce que ta chair appelle autre chose. Non, mais regarde un film, non, mais appelle tel, non, mais sors, fais ça à la place. Parce que la chair ne veut pas. Elle ne veut pas être soumise aux désirs qui viennent de Dieu. Un des plus challengeants, peut-être aujourd'hui, c'est la maîtrise de soi, n'est-ce pas? On n'arrive plus trop à être patient. On veut tout de suite. On est vraiment dans la génération fast-food. On veut que notre commande Zalando, elle arrive demain, n'est-ce pas? Et on check les emails, on dit « Ah, mais pourquoi ça prend du temps ?» N'est-ce pas? On est stressé, on veut que les choses arrivent tout de suite. Quand je te dis quelque chose, tu le fais maintenant. Quand je fais ça, je le veux maintenant. On est comme ça, on n'a plus de maîtrise de soi, plus de patience. Parce que la chair veut les choses tout de suite pour un désir immédiat, sans attendre. Et ces désirs-là sont opposés à ceux de l'esprit. Et c'est ce qui est dit aussi dans Galates 5 au verset 17. Il est dit « La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit ». C'est ça qu'on parle de lutte. Ce n'est pas juste, un manque d'harmonie. C'est une opposition. C'est que notre chair s'oppose fondamentalement au désir de l'esprit. Et c'est ce qui enclenche une lutte intérieure. Et dans la Bible, on a différents personnages qui ont incarné cette lutte intérieure. Le premier qui me vient à l'esprit, c'est Caïn. Caïn, dès le début, c'est très compliqué. Il vit avec son frère. Lui est cultivateur, son frère est berger. Et puis son frère donne les premiers de ses troupeaux à Dieu en offrande. Lui aussi, il fait une offrande de ses produits, mais Dieu agrée plutôt l'offrande de son frère plutôt que celle de Caïn. Et d'un coup, il médite le mal dans son cœur. Il est jaloux. Il ne comprend pas pourquoi Dieu préfère l'offrande que son frère lui a donnée. Et dans Genèse 4, il est dit, Dieu parle à Caïn pour l'avertir. Il lui dit, certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. Si en revanche tu agis mal, le péché est couché à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais c'est à toi de dominer sur lui. Donc on voit que ce n'est pas que Caïn était en train de pécher. Dieu dit que le péché est tapi à ta porte. Donc les mauvais désirs qui animaient Caïn, ce n'était pas le péché, c'était sa chair. Donc du moment où la chair se manifeste, tu as encore le choix de mener les choses jusqu'au péché ou arrêter avant. Mais Caïn, par manque de repentance, n'est-ce pas, est allé jusqu'au bout. Il allait jusqu'à tuer son frère pour une histoire d'offrande qu'il a méditée. La jalousie, l'amertume, la comparaison. Vous suivez, ça va? Ok. Deuxième personnage que j'aime beaucoup méditer, c'est David. David, un homme appelé selon le cœur de Dieu, mais qui a souvent connu des luttes avec lui-même. Il a été pourchassé par ses enfants, pourchassé par le roi qui servait. Il a passé une grande partie de sa vie à fuir, n'est-ce pas? Donc il avait beaucoup d'ennemis, et ça devait vraiment être compliqué, parce que Dieu l'avait choisi, Dieu l'avait élevé, Dieu l'avait oint pour le servir, mais constamment dans l'opposition. Et à un moment donné, alors que lui est un homme selon le cœur de Dieu, il faillit. Et vous connaissez cette histoire avec Bathsheba, la femme de Ouri, un de ses meilleurs hommes qui est parti au combat pour lui,
n'est-ce pas? Cet homme se battait pour lui. Et il voit sa femme, il tombe sous le charme, décide de la prendre pour lui, elle tombe enceinte, et pour masquer le crime, il décide de faire tuer Uri. C'est quand même terrible. Et donc à un moment donné, il fait ce crime, il le maquille, vraiment, il commandite un assassinat. Hein. Donc c'est quand même aujourd'hui au niveau juridique, c'est quand même très grave. C'est une des plus grosses peines, n'est-ce pas? Il prépare le truc. Le truc arrive à son terme, et puis arrive un moment où le prophète Nathan vient lui donner une sorte de parabole, n'est-ce pas? À l'image de ce qu'il a fait. Et là, David réalise le mal qu'il a fait. Il dit, waouh, en fait, c'est moi qui ai commis ce mal-là. Il ne s'en rendait même pas compte. Il a tellement médité sur la convoitise de vouloir posséder cette femme et de tout faire pour la posséder, au point d'arriver à tuer son mari, qu'il n'a même pas pensé que c'était mauvais, jusqu'au point où Dieu vient le confondre. Mais contrairement à Caïn, lui finit par se repentir. Et c'est ce qu'on voit dans le psaume 51, n'est-ce pas? Où il dit, Seigneur, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Donc on a quand même 2 meurtriers, qui est quand même un des crimes, même les plus condamnés aujourd'hui en termes de conséquences, n'est-ce pas? Mais la différence, c'est qu'on a un cœur non repentant et un cœur repentant. David va subir les conséquences quand même de ses actes, même si Dieu va beaucoup l'épargner, mais ça va amener la malédiction sur sa famille, sur des générations, créer des disputes, des divisions, comme un lien intergénérationnel qui va suivre après lui. Mais à cause de sa fidélité, Dieu va quand même garder les générations futures, et il fait partie, n'est-ce pas, des ancêtres de notre Christ Jésus. Donc le fait de lutter, ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est propre à chacun, et c'est là depuis le début. Elle fait partie de l'histoire de l'humanité depuis la chute. Et au verset 24, quand Paul il dit « misérable que je suis », il n'est pas en train de se lamenter. Il n'est pas en mode « oh, misérable que je suis ». Il n'est pas dans une forme de lamentation. Il reconnaît son impuissance. Et je pense que c'est ça aussi la clé. C'est d'arriver à reconnaître, mais en fait, Seigneur, sans toi, je ne suis pas capable. Moi, je ne peux pas maîtriser ma chair. J'ai besoin de ton esprit pour y arriver. Donc c'est le cri de quelqu'un qui a vu la sainteté de Dieu et qui réalise qu'il a besoin d'un Dieu saint pour être saint, pour marcher dans un processus de sanctification. Et c'est ça la vie chrétienne. C'est qu'on avance, on lutte avec certaines choses, mais par l'Esprit de Dieu, on est renouvelé et on arrive d'aller de gloire en gloire. Amen. J'aime beaucoup Ésaïe, dans Ésaïe 6, c'est sa vocation où il a cette vision du trône de Dieu, et Dieu l'appelle à être un de ses prophètes. Et quand il est face à la sainteté de Dieu, il dit « Oh, mais Seigneur, je suis un homme à la bouche impure. » Quand on est face à Dieu, c'est aussi un miroir, n'est-ce pas? On réalise à quel point Dieu est saint, et ça met en évidence tous nos défauts. Moi, j'aime bien appeler ça les angles morts, n'est-ce pas? Personne ne peut voir son dos. Je ne sais pas si vous arrivez à voir votre dos, personne. Ni son cou. Il faut un miroir ou quelqu'un qui nous prenne le dos en photo. Et Dieu, c'est vraiment notre miroir à 360. Quand on est face à lui, tout est exposé. Tout vient à la vérité. Mais par sa grâce, il nous accompagne dans une marche où il nous permet de lui ressembler encore plus chaque jour. Alors, quelle est la réponse de Dieu? Parce que même cette fille-là, Bobette, finalement, moi j'ai lancé le mot, je ne savais pas quoi faire après. Tu dis, le mal est fait. Voilà, c'est sorti, c'est foutu. Qu'est-ce qu'on fait quand tu as déjà giflé la personne? Voilà, tu dis, c'est foutu, le mal est fait. On a parlé de la repentance, n'est-ce pas? Mais Paul va encore plus loin et puis il le synthétise au verset 25, que tu peux afficher, je vais le lire. Il est dit, j'en remercie Dieu. C'est possible par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi donc, par mon intelligence, je suis esclave de la loi de Dieu, mais par ma nature propre, je suis esclave de la loi du péché. Donc il le dit, j'en remercie Dieu parce que c'est possible par Jésus-Christ, notre Seigneur. Il n'y a que par la révélation, la reconnaissance et l'acceptation de la croix qu'on peut réellement s'en sortir. Je ne sais pas combien d'entre nous au quotidien, pour lutter et s'en sortir avec certains désirs de la chair, on fonctionne par nos propres forces. Parce qu'on fait des plans et on invite Dieu dedans. Alors qu'on devrait inviter Dieu et demander, Seigneur, c'est quoi le plan? Il faut vraiment aller dans l'ordre.
Sinon, on ne s'en sort pas, n'est-ce pas? Donc l'issue du combat n'est pas dans l'effort, mais dans la croix. Ce n'est pas par nos propres forces, c'est vraiment par l'Esprit de Dieu. Je ne sais pas combien de vous ont déjà vécu dans des addictions, que ce soit l'alcool, la cigarette. Peut-être que c'est encore le cas. Vous avez mis plein de programmes pour pouvoir y arriver. Je ne suis pas contre l'accompagnement, c'est des bonnes choses. Mais invitez Dieu là-dedans, d'abord. Et laissez-vous conduire par lui. Parce que c'est la croix qui libère. Le Christ n'est pas seulement venu pour pardonner, mais réellement pour libérer. Et libérer déjà sur terre. Pas juste pour l'espérance. Oui, nous vivrons dans l'éternité, il n'y aura plus de larmes, plus de craintes, plus de peur, plus de maladies. Ça, c'est vrai, c'est la vérité. Mais même aussi pour aujourd'hui, Dieu est capable réellement de libérer. Amen. Donc la chair, oui, dans notre nature humaine, dans notre vie humaine, elle sera toujours là. Mais Dieu aussi veut nous amener dans une marche, comme je l'ai dit, de sanctification. Donc nous ne vivons plus sous la loi du péché et de la mort. Nous vivons sous la loi de l'esprit de vie. C'est la vie qui nous rend capables d'avoir des désirs et d'accomplir les désirs, les desseins de Dieu. Et à chaque fois que ta chair veut se réveiller, dis-lui, tu es morte. Je crois aussi que des fois on oublie qu'on a une autorité. De dire en fait quand tu as des pensées impures qui apparaissent, tu n'as même rien fait, mais les choses viennent comme ça. Tu refuses. On a une autorité. Il faut chasser Satan. Amen. Amen. Tu dis, je refuse ces pensées au nom de Jésus. J'ai été sauvée, ma chair est morte, je suis morte avec Christ à la croix. Et j'ai été ressuscitée par son esprit. Je n'appartiens plus au péché, c'est plus ma vie. Et si tu tombes, relève-toi, repens-toi et ne pêche plus. C'est aussi pour ça que Jésus est mort à la croix. Ce n'est pas juste que tu vis une vie parfaite maintenant, comme on l'a dit au début. Il sait qu'il y a des temps difficiles. Même Jésus a lutté à Gethsémanée, n'est-ce pas? Avec des grumeaux de sang qui perlaient sur son front. Il dit, Seigneur, pas ma volonté, mais la tienne. Il sait ce que c'est la lutte, mais lui n'a pas péché. Parce qu'il avait cette révélation profonde que c'était par l'Esprit qu'il allait pouvoir aller jusqu'au bout pour que nous soyons sauvés. Et c'est ce même Esprit qui vit en nous et qui peut nous rendre capables de vaincre quelle que soit la dimension de la lutte dans la chair et l'esprit que tu vis. Il n'y a rien de trop grand pour Dieu. On l'a chanté, « Ô Dieu, tu es grand ». Tous verront combien tu es grand. Et Dieu veut se glorifier de ta vie. Amen. Donc, comme j'ai dit, si tu tombes, repens-toi, lève-toi et ne pêche plus parce que c'est possible, comme le dit Paul, c'est possible par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Est-ce que je peux rappeler l'équipe de louange? On va gentiment prendre un chant. Et ce matin, j'avais à cœur, avant de chanter ce chant, mais vous pouvez commencer simplement à jouer. Parce que ce qui est bon aussi avec Dieu, c'est que Dieu est amour. Amen. Et parce qu'il est amour, en fait, il ne force rien. Il veut que nous soyons disposés pour pouvoir opérer en nous. N'est-ce pas? Et donc, on a besoin d'ouvrir notre cœur et le laisser agir au-dedans de nous, afin que tout ce que nous combattons, ce ne soit plus notre combat, mais un combat qu'on mène avec lui dans une perspective déjà de victoire. Donc je ne sais pas, moi, ce qui te retient ce matin, ça peut être une loi qui est là, qui est en lien avec la peur, ça peut être la tristesse, ça peut être la convoitise, la jalousie, ça peut être l'impudicité, ça peut être l'addiction, ça peut être l'argent, ça peut être la colère. Quelle que soit la montagne que ta chair te fait subir, avec laquelle tu luttes, Dieu est capable de t'en faire sortir. Ça peut être du jour au lendemain, ça peut être un processus, mais la finalité, c'est que tu t'en sortiras. Je le crois fermement. Amen. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Je vais juste vous lire un psaume. Comme j'ai dit, j'aime beaucoup David, et je vais lire le psaume 13. David, il a beaucoup lutté, il avait plein d'ennemis, des gens qui l'entouraient. Et dans le psaume 13, vraiment, il ouvre son cœur, il déverse son cœur. Il dit, « Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse ?» Il se sent oublié par Dieu. « Jusqu'à quand me cacheras-tu son visage? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme? Chaque jour des chagrins dans mon cœur. Jusqu'à quand mon ennemi s'attaquera-t-il à moi ?» Peut-être c'est ton cas, tu te sens abandonné, on
t'accable, tu te sens seul. Il dit, regarde-moi, réponds-moi, Éternel mon Dieu. Donne la lumière à mes yeux, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. En effet, mon ennemi pourrait dire, je l'ai vaincu, et mes adversaires se réjouir en me voyant ébranlé. David n'avait pas peur de répandre ses vrais sentiments envers l'Éternel. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est que dans les psaumes, il finit toujours avec un différent ton. Dans le dernier verset, il dit, moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de la joie dans le cœur à cause de ton salut. Amen. Je veux chanter en l'honneur de l'Éternel, car il m'a fait du bien. Amen. Et c'est ce qu'on va faire. On va chanter en l'honneur de l'Éternel, parce qu'il nous a fait et qu'il va encore nous faire du bien. Alors chante vraiment ce chant, ouvre ton cœur, élève le nom de Jésus au-dessus de tout autre nom. Il n'y a aucun autre nom qui prévaut le nom de Jésus-Christ. L'œuvre qu'il a accomplie à la loi pour nous libérer, c'est ton héritage. Amen. Gloire à Dieu. Chantons en son honneur. Alléluia. Je partage juste une pensée. J'avais à cœur de prier spécifiquement pour... peut-être que tu es vraiment défié avec tout ce qui est la comparaison, la jalousie et comme l'amertume. Peut-être que la vie que tu vis actuellement ne te satisfait pas. Et des fois, tu vois les gens ou la famille des autres ou les enfants des autres, peut-être à un niveau que toi, tu ne vois pas ta famille aller. Et ça a comme créé de l'amertume en toi, qui te pèse peut-être depuis des années. Et ça a comme créé une forme d'aigreur et d'amertume en toi. Alors, j'ose, vraiment c'est dans la liberté de la présence de Dieu que je le fais. Est-ce qu'on peut juste fermer les yeux ensemble, s'il vous plaît? Juste pour laisser la liberté aux personnes concernées de se manifester. Si vraiment tu veux vraiment déposer ce fardeau-là ce matin dans la présence de Dieu, je t'invite juste à lever la main. C'est vraiment sans jugement, c'est sans vouloir te mettre le spot sur toi. Alléluia, Seigneur. Tu peux garder ta main levée. Garde ta main levée. Alléluia, Seigneur. Oui. Tu sais, la Bible dit que Dieu ne fait pas de favoritisme. Amen. Dieu ne fait pas de favoritisme. Seigneur, je prie, Seigneur, pour tous mes frères et sœurs qui ont levé la main ce matin, Seigneur. Seigneur, tu connais les vies, Seigneur. Tu sais, Seigneur, ce pourquoi ils ont peut-être médité dans leur cœur, Seigneur, d'une insatisfaction, Seigneur. Mais je prie vraiment que les chaînes de la servitude tombent maintenant au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Merci parce que tu libères du regard qui est un mensonge, Seigneur, du regard de la comparaison, du regard que l'herbe est plus verte ailleurs, Seigneur. Je prie que tu leur rappelles d'où tu les as tirés, Seigneur. Que tu te souviennes que ton Dieu t'a fait sortir d'Égypte, qui t'a fait sortir de la maison de la servitude, que tu as été libéré par le sang de Jésus-Christ. Et je prie, Seigneur, qu'elle soit maintenant remplie d'une joie abondante, Seigneur. Qu'elle puisse élever le nom de Jésus-Christ au-dessus de tous les noms. Que tu puisses regarder à ton Dieu, que ton regard puisse se tourner vers ton Dieu. Ne regarde plus ce qui se passe à gauche, à droite. Tu ne sais pas ce que vivent vraiment les autres. Regarde à ton Dieu. Et Seigneur, je prie vraiment pour une provision divine, une provision dans la foi, là où l'espérance était amenuisée. Moi, je me dis, c'est trop tard, ma vie, il n'y a rien qui va. Seigneur, je prie vraiment que l'espérance soit renouvelée, Seigneur, que la foi soit vivifiée, que les promesses que tu as données il y a peut-être 5, 10, 15 ans soient révélées dans leur cœur, Seigneur, et qu'elles puissent se lever comme intercesseuses, comme intercesseurs, afin jusqu'à l'accomplissement, Seigneur. Je prie vraiment que ton esprit, l'esprit vraiment du Tout-Puissant, vraiment les remplisse d'un feu pour l'intercession et la prière, Seigneur. Vraiment là où leur intimité avec toi avait été affectée, Seigneur, vraiment qu'elle soit relevée. Vraiment que l'espérance qui est en Jésus-Christ soit renouvelée dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. On va reprendre encore ce chant. Et si on est encore à la fin du culte qui ont envie de prière, vous pourrez vous avancer. On priera pour vous. Amen. Amen. Tous les autres noms disparaissent.